Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Le moment le plus important dans la construction d'un bâtiment est l'érection du toit. Le processus de montage d'un toit a deux versants. 1. Pour construire un toit, il faut du bois, des madriers et des planches de rive. 2. Répartissez le bois sous les poutres autour du périmètre du toit. Nous utilisons du bois de 50*150 même. 3. Afin que les poutres ne pourrissent pas, il est nécessaire de les imperméabiliser à partir du mur. Pour ce faire, nous préparons du feutre de toiture. 4. Nous plions le feutre de toiture à la longueur requise et le coupons à l'aide d'une ficelle. 5. Les éléments d'étanchéité des poutres sont préparés. 6. Installez les poutres à la distance nécessaire du bord du mur. 7. Pour fixer l'étanchéité sur les poutres, il faut une agrafeuse. 8. Posez l'étanchéité sous la poutre. 9. Enveloppez la poutre avec du feutre de toiture et fixez-le avec une agrafeuse. 10. Effectuez ce travail pour chaque poutre. 11. La distance entre les poutres doit être égale. 12. Pour que les poutres restent entre elles et qu'il soit commode de les déplacer sur le futur toit, fixez-les avec des planches. 13. Repartir les blocs sur le pourtour du mur afin de poursuivre l'alignement des poutres. 14. Pose des poutres. 15. Pour réaliser le système de chevron, vous aurez besoin d'un bois de 50*100 même, dans lequel il est nécessaire de faire des coupes. Et des traits de scie à un certain angle. 16. Pour réaliser ce travail, il est nécessaire de disposer les bois de manière à ce qu'ils reproduisent le contour du futur système de chevron. 17. Mesurez la longueur sur la barre template, sur laquelle se trouveront les points extrêmes de la base des chevrons. 18. Rapprochez la partie faîtière des chevrons jusqu'à ce que les coins de la solive se touchent. 19. Dans la partie faîtière des deux côtes, marquez les lignes de contact de la solive à l'aide d'un crayon. 20. Pour réaliser la partie inférieure des chevrons, il est nécessaire de placer la poutre sur le dessus et de marquer la ligne avec un crayon. 21. Le bas des chevrons est marque. 22. Sciez le long de la ligne marquée. 23. La partie faîtière est marquée. 24. Dans la partie faîtière, nous faisons des coupes égales à la moitié de la largeur de la poutre. 25. Nous effectuons les coupes à une fréquence régulière depuis la ligne marquée jusqu'au bord du bois. 26. Enlevez le bois excédentaire à l'aide d'un marteau ou d'une hache. 27. À l'aide d'un ciseau, lissez la surface des deux bois qui seront pliés. 28. Les madriers sont pliés dans la partie faîtière. 29. Les chevrons sont préparés pour l'installation. 30. Afin de poser les chevrons de manière uniforme, une corde doit être tendue. 31. En s'orientant sur cette corde, plantez un clou dans chaque poutre. 32. Dans la partie faîtière des chevrons, plantez un clou qui fixera les chevrons entre eux. 33. Posez les chevrons qui s'appuieront sur le limiteur de clous. 34. Fixez ensuite le premier chevron. 35. Fixez le bas des chevrons aux solives à l'aide de clous de 150 ou 200 mm 36. Fixez les chevrons suivants les uns aux autres à l'aide de bandes. 37. Lorsque tous les chevrons sont poses, il est nécessaire de réaliser les pannes. Pour ce faire, nous plantons des clous dans certains chevrons sur la longueur de la planche, pannes, à égale distance les uns des autres. 38. Soutenez la latte sur les clous. Clouez la planche à chaque chevron à l'aide de 2 clous de 100 mm. 39. Les lattes de toit sont prêtes. 40. L'étape suivante consiste à retirer les parties inutiles des poutres. 41. Pour ce faire, utilisez une barre d'angle pour tracer la ligne de coupe. 42. Coupez la partie excédentaire de la poutre. 43. Procédez ainsi pour toutes les poutres. 44. Recouvrez le toit d'ardoise et posez les faîtières.